La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue aux courageux qui sont là pour ce lundi 11 novembre 2024 pour cette chronique boursière du jour qui s'appelle « Trump fait briller Wall Street et déprime l'Europe ». Cette journée de commémoration de la fin de la Grande Guerre est fériée dans certains pays, mais elle n'est pas chômée sur les marchés financiers, et l'actualité est toujours largement Trumpo-centrée, puisque les décideurs de tout poil cherchent à prévoir ce qui va se passer au cours des 4 prochaines années. Donald Trump qui va enfiler le costume de président des États-Unis au début de l'année prochaine, mais qui est déjà sur la brèche, ça ne l'empêche pas d'occuper largement le terrain, notamment sur la scène internationale. Une chose est sûre, sur les marchés financiers, son comeback a permis à Wall Street d'enregistrer l'une de ses meilleures semaines récentes. On a donc eu un gain de 4,66% pour l'indice large S&P 500 la semaine dernière, c'est tout simplement sa plus forte progression en un an, précisément depuis le bond de 5,85% qui avait été enregistré lors de la semaine du 30 octobre 2023. Naturellement, les actions américaines évoluent encore sur des records. Du côté de l'Europe, c'est plutôt la soupe à la grimace, le Stoxx Europe 600 a perdu 0,8% la semaine dernière, c'est sa 3e performance hebdomadaire négative consécutive. La raison, elle en est simple, les investisseurs ont bien compris qu'avec le retour du républicain à la Maison Blanche, la situation du vieux continent sera moins favorable qu'elle ne l'est actuellement. D'ailleurs, dans ce que le marché appelle les Trump Trades, c'est-à-dire la double liste des actifs qui bénéficient ou qui pâtissent du retour de l'ancien président aux manettes, l'Europe est clairement dans la colonne des perdants. Par exemple avec les énergies renouvelables ou le peso mexicain. Et dans l'autre colonne, je crois qu'on peut affirmer que le Bitcoin est le grand gagnant à très court terme. Il a signé ce matin un record au-dessus de 81 000 $ après avoir gagné 33% en un mois grâce à la conversion récente et opportuniste de Donald Trump aux crypto-monnaies. Aux États-Unis, il y a aussi eu un engouement incroyable autour des opérateurs de prisons privées sur les dernières séances et dans une moindre mesure autour des banques régionales américaines. Au-delà de ces courroies de transmission qui sont finalement assez directes, les autres manifestations de la future politique républicaine attendront encore un petit peu. Lors de son mandat précédent, Donald Trump avait mis en place plusieurs mesures radicales, mais il n'était pas allé aussi loin que ce qu'il avait prévu. Pourquoi ? Probablement parce que sa présidence avait été bouleversée par la pandémie, mais aussi parce que les menaces permettent parfois d'obtenir des résultats intéressants sans avoir à passer à l'acte, et on peut dire que Trump excelle dans ce domaine. Cette fois pourtant, les observateurs ont le sentiment qu'il pourrait aller plus loin et plus fort. Au niveau économique, les spécialistes essayent d'imaginer le monde tel qu'il sera à partir de l'année prochaine, et je crois pouvoir dire qu'un consensus assez large se dessine sur le fait que les impôts vont baisser et que les droits de douane vont monter, et ça aura un effet inflationniste qui remettent en cause la trajectoire de baisse des taux agressifs de la Fed. Ce scénario pourrait évidemment assez rapidement se transformer en casse-tête pour les investisseurs, mais pour l'heure, ils ont choisi de l'éluder au profit de l'effet de traction de l'élection présidentielle sur les actifs à risque. Par conséquent, les marchés actions montent. L'autre actualité importante de ce 11 novembre nous vient de Chine. Les autorités ont annoncé vendredi un programme de 10 000 milliards de yuan, ça fait environ 1300 milliards d'euros, programme qui vise à alléger la pression de la dette des gouvernements locaux. Côté pile, ce montant est conforme à ce que le marché espérait, et côté face, c'est un peu toujours la même histoire en Chine, les espoirs de mesures additionnelles de relance budgétaire sont douchés. En parallèle, l'inflation chinoise a encore ralenti en octobre et les prix à la production ont continué à plonger, ça ce sont deux données qui ne font pas très bon ménage avec une reprise économique. Enfin, autre banderie, les investissements étrangers dans le pays ont poursuivi leur décrue. C'est un signe que les financiers, au-delà de l'effet d'aubaine de court terme qui était lié aux annonces gouvernementales récentes, n'envisagent pas sérieusement de se réexposer massivement à la Chine. On verra un petit peu après les conséquences que ça a sur les indices chinois ce matin. Comme tous les lundis, je poursuis avec quelques nouvelles qui intéressent les professionnels de la finance au sortir du week-end. Et là, on va encore parler du Trump World, puisqu'il y a beaucoup de fer au feu pour l'ex-futur président. Alors je cite pêle-mêle, il doit rencontrer Joe Biden à la Maison Blanche mercredi. Il a discuté au téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky en présence d'Elon Musk. Il a aussi demandé à Vladimir Poutine de ne pas aggraver la guerre en Ukraine selon les dernières rumeurs de Reuters. Il a joint Robert Lighthizer pour qu'il devienne son responsable du commerce. Il a demandé aux sénateurs républicains de le dispenser de leur approbation pour ses nominations. Et enfin, Donald Trump préparerait le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. En France, justement, le principal syndicat des pilotes appelle à faire grève jeudi contre la hausse des taxes sur les compagnies aériennes. Et on a aussi une rencontre qui est prévue à Paris entre Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer. Une rencontre avec Donald Tusk et Mark Rutte est aussi prévue pour parler de l'Ukraine et de l'OTAN.
J'en ai déjà parlé, mais je le répète, le Bitcoin a donc dépassé le cap des 80 000 puis des 81 000 $ pour la première fois de son histoire au cours du week-end. Les États-Unis, eux, ont ordonné à TSMC d'interrompre ses livraisons à la Chine pour les puces utilisées dans des applications d'intelligence artificielle selon les infos de Reuters. Enfin, la COP29 s'ouvre à Bakou. Alors oui, je sais, cette phrase est un peu bizarre. Côté Asie-Pacifique ce matin, le début de semaine a lieu dans le désordre. On a l'Australie, le Japon et Taïwan qui baissent modestement. L'Inde qui rebondit de 0,7%. Hong Kong décroche de 1,8%. Mais assez bizarrement, la Chine continentale parvient à gagner 0,2%. Les indicateurs avancés européens, eux, ils pointent vers un petit rebond. Dans l'actu des sociétés, jour férié oblige, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent en France. On a quand même Stellantis et Leapmotor qui abandonnent leur projet de construction d'un SUV en Pologne. Par ailleurs, Stellantis a annoncé le licenciement de 400 personnes dans son usine de pièces détachées de Detroit aux États-Unis. Atos annonce que sa filiale Bull a émis une action de préférence au profit de l'État français. Ça c'était prévu, c'était dans le cadre des droits de protection accordés à l'État sur les activités souveraines et sensibles. La société italienne Unieuro a été rachetée à plus de 90% par Fnac Darty, ce qui permettra au groupe français de la retirer de la cote. Enfin, on a Cabas qui a levé 0,4 millions d'euros via son programme d'émission d'obligations convertibles dilutives. Sur l'agenda des publications, Transgène a publié ses trimestriels vendredi soir. Ailleurs en Europe, Continental a abaissé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires, ça poursuit la série noire dans l'automobile. On a aussi Universal Music Group qui a réagi aux déclarations de Pershing Square, estimant que Bill Ackman n'a pas le droit d'exiger le retrait de la société de la côte d'Amsterdam. Delivery Hero poursuit l'introduction en bourse de 15% de Talabat à Dubaï. Partners Group explorerait la vente d'une participation dans les écoles britanniques ISP et ASML étudie les raisons d'une grosse panne informatique qui a affecté ses activités dans toutes ses installations au cours du week-end. IG Metall a demandé à la direction de Volkswagen de réduire ses salaires, le Brésil prévoit d'acheter davantage d'avions de combat Gripen à Saab et Shell a repris ses activités dans le golfe du Mexique après les perturbations causées par l'ouragan Raphaël. Webuild, le groupe italien, a obtenu un gros contrat de 1,7 milliard de dollars australiens pour la conception et la construction de tunnels à Melbourne. Recordati ne voit pas d'impact des droits de douane américains potentiels sur les produits pharmaceutiques, en tout cas à ce stade. Et parmi les publications du jour en Europe, on a Hanover Re, Cellnex et donc Continental. En Amérique du Nord, Tesla a accroché pour la première fois depuis 2022 le cap des 1000 milliards de dollars de capitalisation. On a un règlement de compte familial assez musclé chez Estée Lauder apparemment selon les infos du Wall Street Journal. Boeing par ailleurs serait proche d'un accord de financement pour aider son fournisseur Spirit Aero. Le groupe aurait aussi décidé de céder sa filiale Jeppesen pour 6 milliards de dollars. American Airlines a perdu l'appel d'une décision interdisant son alliance avec JetBlue et Enphase Energy va licencier 17% de son personnel. Sur l'agenda des publications aux États-Unis aujourd'hui, on a Robinhood et Aramark. Ailleurs dans le monde, j'en ai déjà parlé, donc les États-Unis ont ordonné à TSMC d'interrompre ses livraisons en Chine de puces utilisées dans l'IA. Toyota veut augmenter sa production en Chine dans le cadre d'un changement de stratégie selon les informations de Reuters. DBS, la banque de Singapour, aurait des vues sur une expansion en Malaisie. Beidou s'apprête à lancer des lunettes dotées d'intelligence artificielle en novembre et la société australienne Resolute Mining a confirmé que son PDG et 2 employés sont détenus au Mali. Sur l'agenda des publications, Recruit Holdings, Vodacom, Abu Dhabi National Energy, Celltrion ou encore Bridgestone. Voilà, vous savez tout pour bien démarrer cette semaine boursière. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.